Hé, on se retrouve ce matin avec mon petit malade. Bon alors, comment la tu te pression, sens? s'il te plaît, bah, je me sens bien. Ok, parfait. Alors là, jusque maintenant, tu veux te faire endormir quoi? Le bras. Ouais. Ah, je serais trop fière si tu pouvais faire ça. C'est vraiment hein? Non, mais c'est bon, c'est juste une formalité, les bandits. Ça va aller. Grave. Donc on l'accompagne avec Théo. Et puis à voir si la nénette, elle me dit ah non, c'est bon, à 11h, 11h30, vous le récupérez. Donc j'attends là-bas parce qu'il y a quand même un petit peu plus d'une demi-heure de route. Donc c'est pas la peine de rentrer. Donc et si ça prend un peu plus de temps, je vais sur Caen avec Théo et on va aller lui échanger ses affaires. Voilà. Tu crois genre ça, je peux être sorti à 11h30? Bah écoute, s'ils te prennent vraiment à 10h comme elle a dit, le temps qu'ils t'endorment le bras, le temps qu'ils te machinent, elle t'a dit que ça faisait une demi-heure, je pense que, 20 minutes, même Ouais, pas, 20 minutes, elle a ouais. dit 20 minutes, même pas 20 minutes, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure, ça se peut. Après, il faut que tu manges, il faut que tu fasses pipi. Pas dans une poche. Ouais. Et lui, hier, Quoi? il fait son montage jusque 1 heure, je crois. Et puis, du coup, moi, je vais me coucher. Hein. Puis j'entends le bol. Tiling, tiling, tu sais, la cuillère qui tape sur le bol. Et je me lève, je fais, t'es pas sérieux, là? Il me dit quoi? Je fais, il faut plus que tu manges à minuit. Il me dit, ça va, il est -5. Non, il est -4, qu'il me dit. Je fais, Jérém, t'es pas possible. Donc, à minuit -4, il était en train de manger, je sais pas, tu mangeais quoi? Des céréales avec du fromage frais, là? Voilà, du fromage blanc. Je fais, non, mais t'es pas possible. Donc, ça va que c'est 10h, normalement, il devait rentrer à 7h. Donc, c'est là qu'elle lui avait dit, à minuit, il faut que vous soyez... faut que vous arrêtiez de manger. On va se préparer, on a préparé les papiers. Les petits, on prépare aussi parce qu'ils ont la prof ce matin. Et puis, t'es prêt, toi? Il vient de manger les coquilles de moule dehors, lui. Bah ouais, ils ont tout laissé. C'est pour ça qu'il n'y en avait presque plus. Et toi, tu fais quoi ce matin? Et toi, tu cuisines ce matin, Julia? Hein? Ouais, Hein, tu c'est cuisines? bien ça. Tu fais Ouais. quoi? J'enlève toutes les moules. Et après, on va les faire revenir avec de l'ail et du persil à la poêle. Ah, c'est dommage, on n'a plus de frites, on aurait pu Faut refaire vraiment des que frites. t'arrives à pas les esquinter quand tu les enlèves, tu sais. Ouais, Mais tu peux casser la moule en deux, là. Tu peux la casser, celle-là, voilà, comme tu Tu t'embêtes seras pas. plus à l'aise surtout. Et tu racles avec l'autre. Parce qu'il en reste encore pas mal de sans moules d'hier. l'esquinter. Ouais. Elles étaient vraiment bonnes. Hein. Ouais, vraiment, vraiment bonne. Avec la petite sauce au roquefort que j'ai faite. Un délice. Ah, je vais préparer ma liste de courses. Tiens, d'ailleurs, on va noter. J'ai des lettres absolument en urgence à poster. Et puis, voilà, je pense que c'est tout. Hein. On va se mettre en route. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de bébé. Allez, en route. Quoi? Ah oui, je voulais que tu montres aux bandits sur notre liste de courses qu'on avait acheté. Regardez. Alors, il y en a qui ont dit on n'a vraiment pas du tout les mêmes goûts dans le terme chaussures. Excuse-moi, mais c'est pas des chaussons en fait. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on appelle ça des chaussures. Ils ont dit que c'était des chaussons? Non, les gens ils ont dit on n'a pas le même terme du mot chaussure. Eh ben, c'est bien, c'est ça qui fait la diversité de ce monde. Et moi, je les kiffe, mes chaussures. Est-ce que ça s'appelle comment sinon? Mais j'en sais rien, je sais pas. Je basket? pense que c'est des chaussures, des baskets? Non, mais dans ce que les gens ils mettent au quotidien, j'en sais rien. Moi, c'est des chaussures, c'est Des souliers, tiens. Je peux pas garder mon morceau de métal. Il fallait qu'on en parle ce matin, tu vois. Faut vraiment que je me mette à walper. Donc là, on est arrivé. Donc là, on est arrivé dans sa chambre et la fille, elle dit super gentille et tout. Et puis elle dit bon vous vous mettez en tenue de combat. Et ce matin, je dis il est propre ton caleçon quoi, il a pas de trou et tout parce que tu l'enlèves. Moi n'importe quoi, je peux garder mon caleçon et tout. Et là, elle lui dit rien du tout sous la blouse. Pas de chaussettes. Pas de chaussettes, pas de slip, rien. Non, pardon, c'est pas drôle. Mais pourquoi tout ça, juste pour un petit bout de métal? Bah non, mais parce que c'est pour les trucs stériles, bah oui, hein. Faut pas tu ramènes des microbes et tout. Même si tu dois être propre, même si t'as pris ta douche ce matin et tout. Sinon, t'as une salle de bain là, sinon. Elle a dit la dame, c'est comme à la Thalasso. Thalasso n'a pas de visière ou de truc de papier. Désolé. Si t'as peut-être un maillot de bain, je sais pas trop. Si t'as un maillot de bain. Ouais, je te jure. Donc moi, je vais le rechercher, elle a dit début d'après-midi, donc on va attendre encore un petit peu avec Jérém. Et puis on va partir après tranquille avec Théo. Peut-être qu'on mangera un bout sur Caen, je sais pas, on verra. J'espère que ça va prendre du temps. Entre mère et fils
Ah, hier ou avant-hier, c'était avec Lucie, là, ça sera avec Théo. Voilà, exactement. Non, moi, je peux changer mon écran quand je veux, sans couper. Non? Tu voudrais manger quoi ce midi qu'on le mange pour toi? Rien, en fait, j'ai envie de partir. Bah, tu vas rien partir du tout. Tu vois, je vais attendre jusqu'à temps qu'il vienne te chercher, en fait. Parce qu'il serait capable de se barrer, d'appeler un taxi et de rentrer. Youhou! Non, tu fais pas le malin, c'est plus... Ouais, faut pas que ça soit une belle infirmière, par exemple. C'est quoi ce délire? Comme dans les films en dessous, mais je comprends pas ça. Ah. Hein? Faut pas que ça soit une belle Heureusement infirmière. qu'il y a le kimono, comme elle a dit, pantalon. T'imagines, il n'y a que la blouse. Bon, bah, je vais me changer, là. Ouais, quand te filme avec ta belle Attends, tenue. mais c'est à moitié transparent. Ouais, c'est transparent, j'avoue. rasé. Attends. Oh, sexy Et ça, lady. c'est derrière, non? Ouais, je vais te l'attacher. Pourquoi c'est dans le dos? On va faire quoi, ça? Ah, d'accord. Ok. T'as mieux à faire derrière, ça? Je te le dis bien. Ah, vivement qu'on aille faire les travaux dans le bus, hein, les bandits. Je m'en serais bien passé de tout ça, hein, je te le dis. Allez, on y va, mon petit chouchou. Tout à l'heure, Prends soin de toi. j'ai hâte d'être à demain dans le bus, tu sais. À cet après-midi. De toute façon, tu pourras pas Ouais, bouger. Hein? Bien sûr, c'est pas mal et tout. Bon, on a dû couper court parce que les Ah ouais, filles, là, ça a coupé elles arrivaient dans la chambre et elle a dit bah, je vais vous demander de sortir. Donc bah, du coup, on est sortis. Hein. Enfin bref, du coup, nous, on s'en va. Putain, le temps, il est encore... Bon, c'est un... Et parce que je regardais à Falaise, il n'y a pas d'intersport. Ça aurait été plus simple qu'il y ait un intersport. Puis je pense qu'on va se manger un petit truc en amoureux. Je suis pas sûr, hein, mais juste peut-être... juste En tête à tête. un petit coup, quoi. Il a dit vous allez faire quoi? Vous allez à la Burger King? Bah, je sais pas, on verra. Oh, McDo. De toute façon, j'ai la carte bleue, donc on va aller où on a envie. Non? Bah ouais. Hein. Allez, on reprend la voiture parce que bah, bien évidemment, on est garé tout à l'autre bout. Il n'y a jamais de place ici. Et des petites places de parking. Mais on va pas se plaindre parce que le parking est gratuit. Donc voilà, Lucie et les petits sont à la maison. Ils font l'école avec la prof en ligne. Et comme on avait expliqué, hein, pendant les 2 mois, 2 fois par semaine, on ne relâche pas. On est rendu à McDo. Vous avez vu, j'ai pris un wrap aux chèvres et une salade. Mais là, franchement... Il y a 3 grammes de salade et puis moi, une petite barquette de frites grande qui Ouais. est petite. Un peu dégoûté, enfin bref. On est allé du coup à Intersport pour aller changer ses affaires. Voilà les bandits, ça y est, c'est fait. Je suis un petit peu dans le gaz parce qu'ils m'ont donné un cachet avant. Et voilà mon bras que je peux rien faire avec. C'est hyper chelou. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. C'est hyper chelou. Donc ils ont mis le temps de tout préparer, tout ça. Et après ils ont mis quoi, 5-10 minutes à l'enlever en fait, hein, le petit morceau. Et là je peux plus. J'essaye mais je peux le lever un peu. Voilà, ça commence à revenir gentiment, mais la main, je peux pas. Ils ont dit qu'il fallait faire attention, parce que je pouvais mettre une patate. Ah, regarde le doigt là-bas. Non, je peux pas, c'est mort. Voilà, donc ça s'est super bien passé, les gens étaient très gentils, ça a été rapide. Ça a été rapide, j'ai quasiment pas attendu, quoi. Donc, j'ai remercié toute l'équipe et tout, comme je le répète, hein, de toute façon, moi je suis tout le temps en train de remercier ces gens-là, parce que moi je suis pas capable de faire ça. Je suis incapable de regarder du sang, je suis incapable de regarder une coupure, donc je me dis heureusement que ces gens-là sont là. Et du coup je les ai remerciés, ils étaient hyper contents. Merci et tout, c'est normal. Voilà, heureusement que vous êtes là. Voilà, donc merci à tous ceux qui travaillent dans le corps médical, peu importe le niveau, peu importe ce qu'ils font. Voilà, c'est juste génial et j'espère qu'il y aura encore des gens qui seront passionnés par tous ces métiers pour qu'on en ait encore longtemps. Voilà. Donc j'attends, Charlotte est prévenue, faut pas que je me lève, et puis après une radio pour voir s'il reste pas un bout, mais je pense pas, hein, c'était juste ce morceau-là. Et Charlotte pourra venir me chercher cet après-midi, puis on pourra repartir les bandits, ça y est, c'est bon. C'est vrai que ça fait peur parce que t'es complètement, le protocole il est le même, que ce soit un petit morceau de métal dans le bras ou que ce soit une grosse opération, voilà, il y a tout ce qui est normes d'hygiène et tout, donc t'es obligé de suivre ce protocole. Et du coup,
bah, ça fait peur parce que tu te sens vraiment comme une personne qui aurait quelque chose de grave. Moi, ce que j'ai eu, c'est rien du tout. C'est rien. Voilà, c'est juste moi, j'ai une appréhension avec les aiguilles, tout ça. Et, mais à côté de ça, c'est rien du tout. Ça, ce petit truc, c'est rien du tout. Mais du coup, j'ai une pensée à toutes les personnes qui font des grosses opérations, des opérations lourdes. Je pense aussi à Jeff et Pascal, qui ont subi beaucoup d'opérations. Et ben voilà, et tous les gens qui sont actuellement en opération, ou qui ont eu des opérations, puis qui sont en convalescence. Et je me dis, bah, courage à vous. Et si vous avez réussi à faire tout ça jusqu'à maintenant, c'est que vous êtes fort. Allez, bah, j'attends tranquillement. Je vais essayer d'aller regarder des petites conneries sur TikTok. Et puis, ben, on va attendre que le bras y revienne. Mais là, non, c'est mort. J'essaye de faire le doigt, là. C'est impossible, impossible. C'est vraiment une drôle de sensation. Ça y est, j'ai le droit de manger. Je vais te dire, je vais déglinguer la table, là. T'imagines même pas. Hein? Regarde ça. Chocolat, petit pain avec du beurre, palais breton et fromage. Ils m'ont tout beurré, ils m'ont préparé. Bah ouais, je fais ça et c'est pas pratique. Et là, je commence à avoir des fourmis dans le bras et je sens toujours pas ma main. Elle m'a dit, c'est normal, ça va arriver. Il y a peut-être Charlotte et Théo qui vont arriver. Donc voilà, tranquille, je prends mon petit déj. Prends ton petit déj. Puis bah, le gars était tellement sympa, l'anesthésiste, il parlait de voyage et tout, on a parlé de pas mal de trucs, il racontait ma vie, ce qu'il me demandait, il posait plein de questions. Ouais. Puis bah j'ai dit c'est bon, il dit non t'inquiète pas, regarde, vous inquiétez pas. J'ai pas à peine senti les piqûres, mais j'ai senti quand il touchait le nerf, c'est vrai, comme il m'a dit Arnaud. Ouais. C'est chelou comme truc. Hein. Puis après ton bras il s'endort, regarde. Ah putain, ça fait bizarre. C'est combien de temps comme ça? Bah, c'est en train de partir, mais je peux toujours pas bouger mes bras. Et ça fait flipper, on dirait que t'as une fausse main. Ouais, et je peux pas la bouger, elle est restée bloquée comme ça. Elle est chaude, regarde. Elle est bouillante. Ouais. Bizarre, hein? Je le pose là. On dirait que j'avoue que t'as une fausse main. Bon alors, ça s'est bien passé au final? Ouais, ça s'est passé nickel. Ça a été rapide et tout? Ouais, rapide, ils ont tous été cool et tout. Je les ai remerciés et tout. Rien à dire. Radio et tout? Tout nickel. Non, après la radio. Ah, c'est pas encore? Tout, ça s'est super bien passé. Elle m'a dit si vous avez besoin de faire pipi, vous nous appelez. Non. Ils vont te tenir le tuyau. C'est bon, ma femme, elle arrive, t'as dit non? Ouais, tu vas m'aider. Mais bah moi j'attendais. Je suis pas sûr de réussir. Moi j'attendais, hein. Je dis bah merde, papa est toujours pas passé, midi 30. Je fais bah merde. Parce que t'as dit que tu m'enverrais un message, mais. Pas le temps. Je dis bah attends, ils vont pas le prendre à 14h quand même? Mais c'est vite, hein. Ouais, bon bah tant mieux alors. Regarde. C'est chelou sa main. On dirait qu'il a une fausse main. Ah, mais on dirait Hulk. Regarde ses doigts, on dirait qu'il a une fausse main. Ah, c'est Tu peux pas les bouger tes doigts? Mais ça, c'est. Hein? J'avoue, ça, c'est le produit. Ouais. Tu peux pas les bouger tes doigts? Ils sont tout boudinés tes doigts. Ils sont tout gros. Tu peux les bouger, ils sont tout morts. Mais là, t'as pas mal. Non. Bah Donc, justement, en fait, c'est des coups à te péter le poignet, à te péter un doigt et tout ça. Elle m'a dit faites gaffe, normalement vous mettez le mandouillard, moi j'ai dit non. Elle m'a dit parce qu'il y en a, ils se cassent le nez. Bah Ils ouais. sentent pas le coup sortir, partir. Ouais. Bah oui. T'aurais dû prendre quand même un Non, truc. c'est Hein. bon, regarde, je la pose là, j'ai pas envie de la bouger. J'essaie juste de bouger mes doigts. C'est mort de chez mort. Et impossible. Et tu t'es fait endormir que le bras. Ouais. Ça, je suis fière de toi, ça. Ouais. Ça, c'est cool. Ils t'ont mis un drap devant ta tête? Ah, t'as pas perdu l'appétit, t'inquiète. Hein. Tu devais avoir la dalle. On m'a ramené un monster. Non. Tu devais avoir la dalle Je quand lui ai dit, même. vas-y, viens, on lui prend un monster et tout. Grave. Claire, elle a dit non. Non. C'est un mytho. C'est pas vrai. Regarde. Non. Non, on a juste pas du tout pensé. Bah non, mais j'allais pas te ramener un monster à l'hôpital. Et ça fait un dune. Pourquoi? Parce que je l'ai vu sur les comptes. J'ai reçu une notification. Je t'ai dit qu'il allait. Des trucs à Intersport. Je t'ai dit qu'il allait voir les notifs qu'on Non. allait faire des dépenses. Non. Ouais, je me suis acheté 2 jeans. Un acheté, le deuxième à moins 50. Ah S'il ouais. te plaît. De Levis. Ouais. Ouais. Le pull de Théo, Ah ouais. plus, il y en a plus du tout. Non. Ils avaient tout changé, ils avaient mis la nouvelle collection et tout. J'ai Plus trop rien. le seum. Ah, on était Non. dégoûtés. Puis Donc, bah du après coup, les on a autres. encore Un autre. Oui, ouais. Oui, Bah c'est lui sinon, qui l'a j'aurais choisi, pas hein, pris. Quicksilver. Mais Non, du coup. Mais Nike était. bah il était carrément bien. Mais Le pire, c'est qu'il y avait ta taille quand je les ai pris, quoi. ah ben là, plus rien. Les Non, trucs après, en tu Nike, laisses. il y avait quasiment plus rien en promo. Et ce set Intersport, là, à Caen, il est énorme. Laisse tomber. Hyper gros. Il est grand. Il est grand. Gros, ouais. Bon allez, bon, on va finir le petit déj avec Jérém. Bah ouais. Et puis bah on va attendre.
Ah, ça me fait mal au cœur de te voir comme ça. Ah, ça fait chelou. Heureusement que t'as rien de grave, tu vois. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit tout à Putain. l'heure, là, au Mardi, j'ai dit, je pense à tous les gens qui ont des trucs graves, parce que moi, j'ai suivi le même protocole que quelqu'un qui va se faire Bah oui. opérer d'un truc grave. Bah oui, oui. Et du coup, ça te met dans les conditions et ça fait flipper. Bah ouais, ça fait Et là, flipper. tu penses à tous ces gens-là et tu peux te dire, mais moi, c'est rien, enfin, c'est une connerie, là, c'est rien du tout, ça. Mais le fait d'avoir suivi le même protocole, tu te mets dans la peau de ces gens-là et je leur envoie tout mon courage, tout mon amour et tout ce que vous voulez pour que ça se passe bien. Et ceux qui ont vécu ça, Ah oui. bravo, vous êtes forts et tout, parce que Tu vois, mon côté... c'est quelque chose... Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais je regarde. Je suis rentrée dans la chambre, je t'ai vu comme ça, là. Tu sais, ça m'a moi, soulevé c'est le ça. cœur, quoi. Et là, tu Ça vois, fait j'ai encore drôle. plus envie de vivre une vie qu'on a Ah envie bah de oui, vivre, hein. quoi. Bah, Un c'est truc de clair. fou. C'est pas une fois que t'es à l'hôpital qu'il faut vivre ta vie. Bah bien sûr. C'est maintenant. Mm. Et ouais. Allez, Et tu on fera manges. toujours tout ce qu'il faut dans notre vie pour la vivre. Bon appétit. Merci. Petit chocolat chaud en plus, ça doit être trop bon. Putain, ils t'en ont mis à manger là quand même. Ils t'ont mis une baguette entière ou quoi là? Quand il y a des fourmis, c'est que ça remonte. Parce que Regardez, toi, quand on t'es- dit... Yeah. Nickel, on va pouvoir se casser. Tout à l'heure, je vais lever la main, mon poignet, j'ai l'impression qu'il s'est fait se casser. Hein. Bah ouais, c'est clair. Je lève la main pour faire une connerie, et puis le poignet, il fait... Ouais, c'est bon. Ça fait voir. Putain, c'est ouf. Moi, ça me fascine, ça. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça. Viens. Ça y est, ton pu. Ah, c'est un truc de... C'est de le mettre En un peu vers le quelques bas. minutes de temps, quoi, c'est dingue. Oh, là, non, ils sont tombés. Mais mets-le vers le bas, sinon il va descendre plus vite. Ben, je suis pas sûr. Bah si, c'est logique. Je pense qu'il faut le Si tu le mets vers le haut, ton cœur il va c'est bon, pomper. là, maintenant, je peux le... Là, toutes les fourmis sont dans la main, que dans la main. Ouais. Ouais, c'est bon signe, c'est bon. Ah ouais, ok. Ça reprend Parfait. Alors, il va. Yeah. Ah bah arrête tes conneries Allez, une là. petite traction. Arrête, on voit ton cul et tout C'est vrai. derrière. Non, Genre, non, on voit ton dos. Et là, t'as fait pipi? ouais, Ok. caca aussi. Ouais, mais on s'en fout, pour sortir, c'était pipi. Comment elle sait si j'ai vraiment fait pipi? Bah, tu vas lui faut aller dire. faire la radio. Ouais, bah, faut attendre la radio. Ils t'ont dit combien de temps, la radio? Quand il y aura de la place. Ah, Ah, on n'est Ah. pas sorti. C'est pour voir s'il reste un truc dans le bras, au cas où. ouah, s'ils l'ont eu, Ah arrête, non, t'es un s'il éclat ou reste un quoi. petit éclat, bah vas-y, il reste là. Ah non, c'est bon. Je pense pas, parce qu'à la première radio, il y avait juste ce morceau-là. Non, non, puis je sais que c'est un morceau qui pète pas en... Il a cassé en 4, hein. Ça pète pas en 1000 morceaux, Mm. ça. C'est tellement dur. Ça fait 4 morceaux et c'est tout. Déjà, c'est étonnant qu'il s'est cassé en 4. Joli, Bon. hein, ça petite- Et ça servira de leçon. Protection, EPI obligatoire. Bla, bla, bla. Lunettes. Non, 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 lunettes. Même pas des lunettes, parce que si tu te le prends dans la face, c'est chiant. C'est presque un masque, tu sais, comme quand on débroussaille. Là. Ouais, en... Faut ça, en fait, et un pull et pas de t-shirt et tout, quoi. Au moins, Non, tu te dis, ouais. une petite blouse, quoi. Au moins, tu te dis, tu sais, comme les anciens, là, qui avaient les blouses bleues, là. Ouais, les au cottes. moins, ils étaient en sécurité. Ouais, mais c'est qu'ils Les ont de cotes. l'expérience. T'en as des Rien cotes. à voir, bah ouais, ils avaient de Bah ouais, c'est de l'expérience. l'expérience. Nous, on dit, oh non, ça fait vieux ton truc, ouais, mais c'est un truc en genre de jean, ça transperce pas, je peux te dire. Je vois, c'est cool. Les cotes. Ouais, les cotes. Avec un peu de En genre. T'en veste. as une? En veste. Je veux pas mettre Ouais, une cote c'est pour faire ça. cher. Ouais, non. Surtout que là, ils annoncent 28 degrés. Là, je peux te dire qu'on va chauffer. De toute façon, moi, j'arrive tout à l'heure, je visse. Bah oui. Oui. Oh, les bandits, j'en ai marre. J'ai quand même plus de patience que Jérém, mais là, je commence à perdre patience. C'est dommage, c'est maintenant que ça tarde. Ouais, il est 4h30 bientôt. On a Et, fini à 5h. 4h, 3h. Ah, vas-y, tu vas y arriver. 15h15, on avait fini. À peine, ouais. Il est parti à la radio, tout est ok, tout est nickel. Il a fait pipi, caca, il a mangé, tout. Parfait, tout est bien. Et là, on attend le médecin. Et là, ça prend des heures et des heures. Là, j'arrive plus à garder ma patience. Et je dis à Jérémy, je vais partir parce que là, je peux plus, là. Enfermé dans la salle. Et j'en ai marre. Tu sais, il fait chaud, on peut pas ouvrir les fenêtres parce qu'ils les ont barricadées. Et ouais. Donc, je vais attendre encore un peu, mais sinon, faudrait que j'aille t'attendre dans la voiture. Donc, Jérémy dit, je vais partir. Je fais, non, tu peux pas partir. Faut qu'elle te donne ta feuille de sortie, faut qu'elle te donne ta feuille de soins, de ton ordonnance et tout. Donc, on peut pas encore. Toi, tu dois attendre. Je peux pas attendre pour toi. Donc, on va patienter encore un petit peu, mais d'ici, ouais, je pense un quart d'heure, je pense que je vais descendre un peu parce que... Ah, bah, il fallait que je filme pour dire qu'on en avait marre d'attendre.
Ah, c'est bon, en fait, j'ai coupé la vidéo 2 minutes après. Voilà. La chirurgienne est venue pour Je voir savais si pas tout se passait que bien. la chirurgienne qui venait. Bah si, mais il comprend rien, lui, de toute façon. Donc c'est bon, on reprend la route. Là, faut qu'on s'arrête à Leclerc parce que tout à l'heure, on n'a pas eu le temps. Et je voulais pas y aller entre deux parce que j'avais peur justement de qu'il soit prêt et que moi je sois pas prête, quoi. Voilà, tu fais tout le petit signe. Ouais, c'est bon. Et Ça, je sais pas faire. Non, t'as pas fait le fuck. non, c'est ça. Non, je vais pas faire. Donc là, on va à la voiture, on va à Leclerc qui est juste à côté. Des petits boules au fromage. Je rêve de manger des petits boules au fromage apéritif avec un Red Bull sans sucre. Ah je vais te réaliser ton rêve alors. Voilà. Ce soir, j'aimerais bien faire une tartiflette, j'en ai trop envie. Lucie, elle est en train de me cuire mes pommes de terre. Et puis, Ça fait des années qu'il y a des gens qui font et puis passer à la pharmacie, lui chercher ses petits cachets. Puis elle dit oui, il y a une infirmière qui viendra faire ses pansements. Ah bon, tu sais, j'ai pas envie de payer en fait. Non, c'est Parce bon. que ça coûte de l'argent tout ça. Et nous, on n'a pas de mutuelle, les gars. En tout cas, les gens étaient tous très gentils. Ouais. Très, j'ai rien à dire. L'hôpital de Falaise, ça s'est passé nickel. Voilà. Mon Franchement, ouais. Non, mais vraiment, tout que de l'accueil à la chirurgie, avec la chirurgienne et tout ça, même les dames de couloir, là, je sais pas comment on appelle, là, mais hyper gentils. Ouais, tout ça, ouais. Tout, le brancardier, tout ça. Ils étaient tous cool et tous gentils, tous en train de dire bonjour et tout. Vraiment. Très gentils. Et comme Yannine, elle a dit, à Falaise, on est des balèzes. Donc, très bonne expérience sur cet hôpital, vraiment. Attention, on n'a pas de partenariat. Vous avez un code promo, un lien d'affiliation. C'est ça, les gens ils vont faire exprès de se faire mal pour y aller. T'as dit des crottes au fromage, Jérémy. Tu les as prises? Ok. Bon, vous pensez bien qu'il voulait venir au bus? Et là, on voulait juste faire des trous. Vous savez, hier, ça avait pris l'eau. Et là, ça n'a pas séché. Donc, juste couper un petit peu le pare-vapeur et on remettra un petit bout de scotch quand ça sera parti. Tu pourrais dire, oh, ça va sécher avec la chaleur. Tiens, que dalle. Ouais. Bah non, en fait, ça n'a pas du tout séché. Tout mouillé. Derrière au fond. Moi, j'aurais pas coupé ici parce que c'était pas mouillé là. Ah, bah tiens, si c'est pas mouillé, regarde. T'en fais plusieurs ou... Ouais, je vais faire plusieurs passes. Oh, la laine, elle est imbibée d'eau, les bandits. Je suis dégoûté. C'est vrai. Putain, tout ce boulot qu'on avait tellement bien fait. Puis en plus, on a mis du pare-vapeur. Je me souviens, moi, je dis, mais non, faut pas mettre. C'est un frein à vapeur. Comme ça, si jamais il y a de l'humidité, ça s'en va. Vraiment beaucoup? Bah, touche, c'est imbibé, regarde. Imbibé. T'as vu? Oh putain. C'est pas déconnant. Hein. Bon, là, ça va sécher si tu veux, ok? Je pense. On en a où ici aussi? On en a une grosse là. Ouf, putain, il y en a de la flotte là. Putain. Oh, regarde. Regarde. Punaise, j'avoue, c'est pas fou ça. Ouais. On va tout refermer bien pour que ça fasse un peu un four là et puis on verra demain. Hein. Fais attention de ne pas te couper un doigt là. C'est où que tu vois de l'humidité encore là? Oh là là, regarde. Oh le bois. Regarde le tasseau. Pouah. Shit. J'espère que ça n'a pas été là-bas. Bah là, c'est fichu, on saura pas. Bon, là, on a ouvert ici, là, là, là. Ici, je vais faire ça. Hein. On mettra du scotch. Hein. Bah oui, hein. Ah là, là, l'air Là, c'est bon, ouais, c'est sec. elle a l'air d'être sèche. Scotch, c'est bon. Ça a coulé jusqu'ici. Ouais, au fond là, ouais, ici. Ça coule là. Non, c'est bon. C'est bon, au moins. Voilà. Avec, ça va tellement chauffer, je pense que ça va pouvoir s'échapper. Espérons. De toute façon, là, on va pas remettre du lambris tout de suite. On va attendre vraiment que ce soit sec, un chouchou. On a bien fait de venir. Ça serait bien que demain, ça chauffe un bon coup et ça va tout sécher. Voilà. Ok. Connerie, hein. Écoutez, c'est les aléas des chantiers. C'est tout. Bon, on va faire un petit coucou à Thomas Gaël. Ouais, et puis on y va. Allez, zou. Oh! T'es manqué? Oui. Ça va ma phobie aiguille? Ouais, c'est bon. Ça s'est passé nickel. Et alors, on vous a manqué? Oui, c'était long. C'était super. Ouais, c'était long. Hein. C'était long.
Oh, regarde ce qu'ils t'ont fait, mon chouchou d'amour. Oh, j'ai fait des crêpes. Je l'ai fait avec amour. Avec le beurre salé des bandits. Bah oui. Oh, Oh, excellent. Merci. ça, vous êtes trop On va mignons. faire chauffer ça et puis c'est parti. Bon, il est déjà tard, mais tout le monde est partant pour la tartiflette. Je crois qu'il est pas loin de 20h. Donc, je m'y colle. Pour toi, Nathalie, la recette, c'est hyper simple. Tu vas voir, Nathalie, du Québec. Les pommes de terre que Lucie m'a cuit cet après-midi, du coup, je les ai mis... normalement, tu dois les couper en rondelles. Là, je les ai coupées un peu en petits carrés parce qu'elles sont un peu trop cuites. Donc, c'est pas très grave. Mais je les ai coupées en petits carrés. Ensuite, tu fais revenir tes lardons. Une fois que c'est prêt, tu les égouttes. Et puis, tu mets de la crème. Donc, je sais qu'au Québec, c'est pas facile de trouver de la crème. Donc, moi, je prends de la crème. Bah là, j'ai pris de la crème liquide semi-épaisse. Sinon, tu peux prendre de la crème fraîche. Je sais pas si tu vas en trouver. Ou sinon, de la crème sûre. Je pense que ça fera l'affaire. Même si Jérém n'aime pas la crème sûre, ça passe. Et ensuite... tu mets tes lardons, tu recouvres tes patates avec tes lardons et un bon petit reblochon que tu coupes en lamelles et que tu poses sur le dessus. Et après, tu mets au four jusqu'à temps que ton fromage soit gratiné. Tu vas voir, ça va être trop bon. C'est une régalade. Voilà ce que ça donne. J'ai mis la crème et les lardons. Et ensuite, tout simplement, on vient déposer le reblochon que j'ai coupé. Voilà. Et puis on fait ça jusqu'au bout. Attention, je dis que c'est une tartiflette. Mais c'est tartiflette selon Charlotte. Voilà. Hyper simple. Et je pense que ça va être pas mal bon quand même. Surtout de ce temps-là. Et après je mets au four, je sais pas... les quantités, je sais pas trop, je fais un peu à l'arrache. Je sais pas trop combien j'ai mis de lardons. J'ai mis 100 centilitres de crème. Mais le lardon, je sais pas du tout. Je mets un peu à l'arrache. Là, j'ai mis un reblochon entier. Faudrait mettre des petits oignons et tout. Faut pas oublier d'assaisonner par contre. Pas trop de sel parce que les lardons, c'est déjà bien assez salé. Et le fromage aussi. Et j'ai mis pas mal de poivre. Voilà, et ça part au four pendant je sais pas combien de temps, à 210 degrés. Et voilà le résultat. Allez, je vais appeler les autres, on va se mettre à table. Voilà, c'est parti pour cette fin de vidéo et ce confessionnal. Ne quittez pas, nous avons encore des choses à vous dire. Bon, ça va, ce soir, il est assez petit, le confessionnal. Vous avez beaucoup envoyé de messages pour Jérémy. Alors, comment ça s'est passé, l'hôpital? On va pas ajouter grand-chose, tout est dit dans la vidéo, je pense. Ouais. Voilà. On a quand même bien expliqué, on a pris le temps à chaque étape de vous montrer ce qui se passait, l'état de Jérémy, son bras. Comment ça a craqué. Encore une fois, c'était rien du tout les bandits, voilà. Mais je suis content parce que j'ai surmonté ma peur des aiguilles. Ouais, je suis vraiment fière de lui, ça je tiens à le préciser parce que même jusqu'à la fin, il savait pas encore. Et j'ai dit, allez, fais que le bras, je suis fière de toi, je pense fort à toi et tout, ceci, cela. Et je les ai sentis passer. Hein. Ouais, mais... Je vais pas vous dire le contraire, mais ça va. Voilà, c'est tout. Hein. C'est une phobie, qu'est-ce que je vous dis. Voilà, encore une fois, c'est une phobie de tout ce qui est hôpital, trucs médicaux. Voilà. Surtout les aiguilles, non, surtout les aiguilles. Ouais. Ouais. Mais même moi, la terre, j'étais enfermée dans la chambre. On pouvait même pas ouvrir la fenêtre et tout. C'est pas les endroits les plus agréables. Les plus accueillants, les plus chaleureux. Ouais. Ben voilà. Bricole de main. Bah oui, bien Tu sûr. peux te servir de ton bras, c'est bon, t'as oui. pas mal, rien. Non, c'est bon, parfait. Elle m'a fait des points sous la... Sous la peau, ouais. Ouais, sous ta cicatrice. Bah, ouais. Sous ta première cicatrice, ouais. Et c'est transparent, et puis après elle m'a mis des strips par-dessus, elle a dit ça va être nickel, comme ça vous verrez plus rien. Je sais pas si on aurait dû filmer ça, la petite blessure, on la filmera peut-être demain au prochain pansement. Ah non, le pansement maintenant c'est tous les 2 jours. C'est un détail. Donc voilà, il a pas forcément d'antibiotiques parce que je les ai déjà pris. Ouais, il a fini ses boîtes d'antibiotiques, c'était que 7 jours. Pas mal on dit, mais pourquoi vous avez enlevé le lanterneau? Alors c'est vrai que tu as la solution facilité, tu installes directement ton lanterneau sur le lanterneau. Ah bon, ça se fait? Ah bah oui, il y en a plein qui le font. Ah, je crois qu'on avait fait ça sur Aucun. Captain. Ah bon? Ouais. Mais les lanterneaux de Captain étaient très solides,
très costauds. Ils étaient isolés. En plus, tu te souviens pas, on avait découpé Non, dedans, il y je me avait de la souviens mousse plus. expansive. Là, c'est Ah clairement, oui, ça me là, c'est parle. clairement pas un lanterneau. Hein. C'est clairement une issue de secours avec des petites poignées. Tu tires dessus, il y a des câbles, ça se remet très très mal. Et puis, c'est tout léger, tout fragile. Donc, j'ai préféré refermer. Vous avez vu, avec quelque chose de solide. Et là, on va partir sur du. Là, je refais le toit en fait. Hein, Oui, mais tout simplement. il faut expliquer pourquoi on a enlevé le lanterneau, parce qu'en fait, le lendemain, on attendait nos planches de bois, nos Les planches panneaux. nos panneaux de contreplaqué. Et Jérém, il a dit, pour gagner du temps, je vais préparer le terrain, j'enlève le lanterneau qui sert d'issue de secours dans le bus à l'origine, et comme ça, demain, on arrive, hop, on met le panneau, on visse, machin, ce qu'on a fait du coup. Est-ce que la un peu question en était avant. là? Oui, c'était ça. Ah oui. Pourquoi on va enlever le lanterneau puisqu'il a Parce plu et qu'on tout. devait le faire le lendemain, et si c'est là, pourquoi enlever le lanterneau, que vous auriez pu le laisser, reposer un lanterneau dessus comme ça se fait, parce que c'est des lanterneaux qui sont trop fragiles, C'était vraiment pas pratique à remettre en Non, place. vraiment pas pratique, mais la question c'était pourquoi on l'enlevait, Ah, parce ok. qu'il a plus dedans et tout ça. C'était pour vraiment préparer le terrain la veille pour être bien le lendemain avec les panneaux. Et il s'avère qu'il s'est mis à pleuvoir de malade et on n'a pas surveillé la météo. Sinon, C'est vous une connerie pensez de notre bien. part, hein. C'est ça, sinon Et vous la pensez grosse bien connerie, qu'on c'est n'aurait pas d'avoir mis fait, du quoi. scotch papier ou le scotch orange. Ouais, mais on était, je crois qu'on problème. était trop confiants en fait. Ouais, on est parti trop confiant, demain Et, on change tout ça, à 9h30 il arrive et tout. En même Mais temps, voilà. il faisait beau, on s'est dit, mais demain ils vont pas. Je sais pas, en fait, on n'a pas regardé la météo vraiment. Voilà, pas. c'est tout, on va réparer les erreurs, hein. C'est pas non plus hyper grave, faut juste que l'isolation sèche, donc ça va tarder un peu, mais on va se mettre un peu plus sur les panneaux de fenêtre. Voilà, c'est pas ça, grave. on va avancer autrement. Comme disait Jérém dans la dernière vidéo, Et je on peux a faire le tellement de trucs à lanterneau faire. devant aussi. Ouais, il y a le lanterneau à faire devant et on a tellement de trucs à faire. Là, Normalement, il y a ils du annoncent. taf, là. Oui, mais là, ils annoncent beau, je crois, dans les prochains jours. Maintenant, on regarde la météo un peu plus souvent. Mais, il me Autant semble la qu'ils météo annoncent pour la beau. Martinique, je la connais nickel tous les jours, que là j'ai pas pensé à regarder. Donc, de toute façon, même en Martinique, quand il pleut, on est content, quoi. On se lave, ça nous dérange pas de sortir et d'être mouillé. C'est vraiment pas Tu sais de toute façon dérangeant. que tu vas sécher. Ouais, c'est vraiment pas Puis avec le dérangeant. taux d'humidité, de toute façon, t'es mouillé quoi qu'il arrive. C'est trop ça. Toujours pour revenir à ça, pourquoi on n'installe pas carrément une grande bâche sur le bus? Bah parce que là on est en été et Mais ça, on l'avait c'est déjà dit très aussi, très ouais. rare qu'on aménage des bus en été. Souvent on les a fait dans les périodes pas terribles. Donc là c'était utile d'installer une bâche. Et là comme ce bus il est vraiment en bon état niveau des montants, et je vais faire 2 carreaux par 2 carreaux. Plutôt que tout enlever comme on a fait. Ouais, partout. Tu Ouais. sais que tout enlever, en fait, ça sert à rien au final. Hein. Tu peux très bien enlever un par un et les faire. Et là, j'ai pas besoin de mettre autant de couches de peinture, j'ai pas besoin de tout poncer. Voilà, donc là, on a commencé à Ouais, faire le c'est ça. plafond. Les carreaux, ils vont venir tranquillement après. Nettoyage, un petit coup de peinture, on met un panneau. Pareil sur toutes les fenêtres. Donc, il faut vraiment qu'il pleuve pendant 3 semaines pour qu'on ait besoin de mettre une bâche. Ouais, tout mais ça, simplement. c'est pas prévu. Ah, puis ça va faire dégueulasse après sur la cour de Thomas, Ça- tout ça. Ouais, c'est ce que j'allais Mais il dire. m'a dit mettre une bâche aussi. Ouais, Thomas, il nous dit. l'a dit. Bah, sur le toit, il a dit. Ouais. Mais ouais, vraiment, ça fait vraiment dégueu. Le premier truc qu'on voit quand on rentre dans l'entreprise, c'est le bus, quoi. Donc, Ouais, faut non, quand même non, que non. ça fasse un minimum propre pour Même pour si lui, Thomas, ses je sais clients. qu'il s'en fiche, mais non. Non, vraiment pas. Tu sais, c'est des bâches toutes moches, là. Non, vertes de et toute tout, façon, là, on va c'est- faire comme ça sans bâche. C'est pas pratique de bosser avec une bâche, les bandits. Ouais, en plus, c'est pas Parce pratique. qu'elle te revient dans la tête et tout. Non, c'est vraiment pas pratique. Hein. Non, mais là, j'ai envie de dire, les lanterneaux, ça va être. Là, c'est bon. Oui, demain, ça se trouve, on va mettre les planches, on peut les mettre panneaux. déjà le premier lanterneau. Je peux mettre les plaques de devant qui sont déjà Ça se découpées. trouve, demain, les 2 lanterneaux, ils sont posés. Ouais, hein. ouais, voilà, c'est ça. Comme on a vu maintenant, on a les dimensions et tout, c'est les deux mêmes. Le lanterneau de devant, les planches, elles sont déjà découpées. Donc je pense que demain, il y a moyen que les 2 lanterneaux soient faits. Je pense. Exactement. Après, suivant ton Oui, bras, oui, non, suivant mais tout pas ça. de souci là-dessus. Mais ouais, ça va être déjà ça de fait. Et puis, dernière petite question, je pense à toi qui a envoyé ce petit message bien rigolo. Jérém, va falloir changer les essuie-glaces. Pourquoi c'est rigolo? Bah parce que ça m'a fait rire, parce qu'à chaque fois on dit ah faut qu'on le fasse, faut qu'on les change, parce qu'à chaque fois ça nous saoule. Ils sont trop grands en plus. Ils sont Ils en grands. ont mis des trop grands. Ils sont grands, ils sont nuls, ils font du bruit, ils essuient quasiment rien. Et à chaque fois on dit faut qu'on les change, faut qu'on les change. Ouais, faut qu'on les change, ouais. Bah, c'est qu'à chaque fois on oublie en fait. Mais nous, on n'avait plus l'habitude de rouler en voiture comme ça. Et là, on se rend compte que ils sont où les chevaux? Putain, des fois, tu veux doubler. Limite t'es obligé de rétrograder en 3e pour C'est vrai que avancer. le dernier monospace qu'on a roulé au Canada, il faisait pas loin de 250 chevaux, je crois. Bah, ouais, rien à Donc quand voir. tu mettais le pied dedans, ça partait. Hein. Ça mettait un petit peu de temps, c'était un V6, mais une fois qu'il était parti, là, ça doublait, quoi. Et là, des fois, on a un petit peu de mal, quoi. Donc, la voiture, en fait, on s'en fout un peu, quoi. Je trouve c'est fade. En plus, c'est un scénic, mais bon, ça dépanne super bien. Ouais, par Mais contre. qu'est-ce non, que c'est fade? Ah, c'est fade, excuse-moi, c'est Ouais, fade. c'est sûr. Mais C'est bien on plus est fun un content. scoot ou une moto. ça nous
dépanne trimballe, vraiment ouais. bien. Voilà, et puis bah, encore des messages pour le bateau, mais on va pas revenir sur le bateau, Ouais, à pas tout le temps, toutes les vidéos, le bateau. On le Voilà. sait, maintenant on est des vrais marins, on sait naviguer, on kiffe notre bateau, on le garde, on va faire ce qu'il faut pour bien le remettre en état. On Et, fait un travail c'est sur tout, nous hein. pour pas mettre d'accent sur les commentaires qui nous attaquent un peu, mais Qui nous font suer, c'est ouais. pas facile. Mais on vous écoute les bandits. Mais On n'en parle plus. ouais, de mais tout des ça. fois c'est marrant parce qu'on le prend sur le coup de la rigolade. Ouais, et, voilà, c'est ça. Bah, et tu sais quoi, il y a encore un truc marrant, si je peux me permettre de te couper. Oui, Il y a un truc marrant qui a dit des allers-retours au Canada, en France, en veux-tu, en voilà. Des camping-cars, des bus aménagés, un voilier en Martinique. Faut arrêter de nous la faire à l'envers. Ils sont forcément millionnaires. Putain, ça rime en plus. Ça, tu vois, t'es obligé d'en parler parce que c'est trop drôle. Mais c'est ça. La vache. Putain, je Peut-être. sais pas si vous savez ce que c'est un millionnaire, mais ça fait pas ça. Hein. Nous, on fait Voilà. pas ça avec l'argent. Non, mais un millionnaire, il fait pas ce qu'on fait nous, en fait. C'est ça. C'est à un moment, la vérité éclatera. Un millionnaire, il aurait pas acheté un Oceanis 430. Non, mais je peux vous dire. c'était marrant à la fin. À un moment donné, la vérité éclatera. Ok. Et si auquel cas, dans 6 mois, on vous dit en fait, on était millionnaire, est-ce que ça On est fait nous, blindés. est-ce que ça fera de nous des mauvaises personnes comparées à avant? J'avoue. Voilà, mais ça, c'est des petits trucs qui sont drôles, Eh. que je vous dise. Ceci dit, ça serait une belle vidéo où on devrait se filmer en train de lire comme moi je fais les commentaires pour le confessionnal le soir. Parce que des fois je rigole. Hein, quand Il y même. en a, ils sont drôles. Mais drôle dans le bon sens, mais drôle aussi dans le mauvais sens. Et du coup, Grotesque des fois, faut Ouais. dire grotesque. des fois. Et puis, vous montrer aussi l'envers du décor, de dire ah, toi, je reviens sur ton profil, il y a plusieurs Toi- commentaires, toi, tu tu dis de la dégages. merde. Du coup, c'est bon. Hop. Tu vois, ça serait marrant de faire une petite séquence Ouais, là-dessus. je sais pas, mais c'est ça vrai qu'il serait faudrait drôle. mettre en avant plus des commentaires qui sont là, mais Ouais. on en a tellement aussi qui nous donnent de l'amour. Il faudrait de temps en temps les mettre un peu plus en avant. Non, Je mais suis là, entièrement d'accord avec vous, tous ceux qui disent arrête d'en parler, ceci, cela. On est d'accord avec vous, les bandits. Mais c'est pas facile. c'est pas simple. Ça fait 7 ans qu'on vous dit ça, ça fait 7 ans que vous nous dites ça. On s'est C'est amélioré pas quand facile. même. Hein. Oui, on s'est amélioré. Quand même. Maintenant, on prend ça sous le ton de la rigolade. On a appris avec le temps, en fait, quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Ah bah ça. Tout Mais le temps, tout le temps, tout le réseau temps. ou pas réseau. Hein. Réseau par réseau, tu te Ouais. feras toujours critiquer. Et moi, je veux délivrer aussi un message. Et j'aimerais dire quelque chose, c'est pas évident, j'ai pas préparé ce que j'avais à dire. Des fois, je te prépare un peu les phrases dans ma tête et je sais ce que je vais dire le soir, tu vois. Voilà, je sais pas si c'est dû à mon cerveau, soi-disant, qui est en arborescence ou quoi que ce soit, mais moi, je reste pas dans ma vie avec une expérience qui me fait évoluer. Chaque expérience qui se passe, chaque semaine qui se passe, chaque jour qui se passe, fait changer ma vision des choses, fait changer ma mentalité. Et j'y peux rien, c'est comme ça, c'est dans mon cerveau. Et depuis 2-3 semaines, il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma tête, et encore plus aujourd'hui. Et je me dis aussi que ce petit Ouais, bout de c'est métal ça, dans ouais. mon bras, il n'est pas arrivé pour rien. Et on en parlait justement avec je sais plus qui m'a dit, bah voilà, lui, ce monsieur malheureusement, il est décédé. Il est encore, ça arrivait il y a pas longtemps. Il y a eu plusieurs expériences récemment où carrément, bah, il est parti avant sa retraite, il n'a pas pu faire ce qu'il avait à faire. Mais Ça, il y en a on l'entend tellement. tellement de fois. Ensuite, bah voilà, lui, il lui reste 3 mois à vivre. Bah, quand on te dit ça, Des gens de nos âges. En ouais, plus, des gens de donc, nos âges, quand on te dit ça, ça te fait froid dans le dos. Et plus cette petite expérience à l'hôpital J'allais qui dire, n'était ouais. pas très grave, rien du tout, mais qui te fait tellement réfléchir aussi à tout ça et te dire, mais bordel, vivez votre vie. Et j'ai envie de faire passer ce message-là. Ne vous laissez marcher sur les pieds par personne. Ne vous laissez jamais dicter votre vie. Et faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. Si vous n'y arrivez pas, donnez-en vous les moyens. Il ne faut pas forcément beaucoup d'argent. Faites ce que vous avez à faire. Tout à l'heure, on était dans un magasin. J'entendais 3 petits jeunes dans le rayon croquettes. Ouais. Il y en a un qui était en repos et il y avait son collègue qui était habillé avec la tenue du magasin et qui se plaignait. Il dit, de toute façon, moi c'est bon, j'ai donné ma lettre de l'émission. Il dit, c'est des fous ici. On peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Enfin, ils étaient écœurés des conditions de travail C'est qu'ils clair. avaient là. Et là, je leur dis, vous avez qu'à vous barrer au Québec, vous êtes jeunes et tout. En plus, le gars, il dit, ouais, je viens d'avoir mon BTS, je pense qu'on m'emmerde et tout. Enfin, tu vois bien que c'était des petits jeunes là. Puis en plus, ils étaient au final diplômés. Ils faisaient ça sûrement pour les vacances ou j'en sais rien. Ouais, c'était pour les vacances. Il Voilà. m'a dit, ouais. Et je lui dis, bah, cassez-vous au Canada, c'est pas comme ça. Au Canada, les patrons, ils osent pas te dire ça. Il dit, ah bon et tout, pourquoi je suis au Canada? Tu peux mettre en rayon, t'as ta bouteille, t'as même tes écouteurs dans tes oreillettes, et tu peux même répondre à tes textos. Tant que tu fais ton boulot, ils en ont rien à faire. Et puis les salariés, ils s'amusent pas à faire les cadors avec. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils savent que les salariés peuvent partir très vite aussi, C'est et ils en clair. ont besoin. Il a même dit qu'il avait même pas le droit à une Ouais, bouteille d'eau. il nous dit, on n'a même pas le droit à une bouteille d'eau. Je dis, bah, vous rigolez ou quoi? Vous avez Ouais, pas le droit à une c'est bouteille d'eau? abusé. Non, mais c'est quoi ce délire?
Et j'avais tellement encore envie de parler avec eux pour leur dire ce que je vous ai dit là. Laisse personne te dire ce que tu dois faire. Si tu veux faire, si on te manque de respect, si on te prend de haut, tu te casses et puis c'est tout. Voilà quoi, tout simplement. Faut vivre sa vie. Et peu importe la suite. Faut vivre à un moment donné, basta. C'est notre dicton du moment Ouais. avec les enfants, c'est ne laisse jamais personne te faire du mal. Et te dire ce que tu dois faire. C'est ça. Parce qu'ils sont pas à ta place. Et ça, je me permets rarement de donner des conseils. Moi, c'est un conseil que je vous donne à tout le monde, tout âge. Et il n'est jamais trop tard. Sachez-le. Voilà. Il faut s'en donner les moyens et c'est tout à fait possible. Mais je trouve que même certaines personnes, tu vois, tout à l'heure, encore dans ce même magasin, une jeune, hein, je pense qu'elle devait avoir mon âge. Ouais, je l'ai vu, ouais, elle avait je 25. pense. Non, elle avait même Moins pas que 30 ça ans. Bah oui. Ah bon, bah oui, donc elle avait mon âge. Et puis, on arrive face à face, ok. Puis là, elle va là, je vais là. Du coup, on se retrouve à faire ça. Je fais, oh, excusez-moi et tout. Mais je rigole, c'était tellement drôle. Puis elle me regarde, fait. On s'est regardé avec Théo, je sais, bah ça va, tu sais, il sourit. Ça, j'ai jamais compris aussi. Chaque fois que tu fais ça, ouais. Ça arrive tout le temps, ça. Ouais, mais c'est drôle. Ouais. Et dans les mêmes 5 minutes, il y a une mamie, jeté d'eau à elle, j'ai trouvé ça drôle. Elle dit à son mari qui était en face de moi, elle me dit, ah mais qu'est-ce que tu cherches? Puis je me retourne, je dis, bah je cherche la farine. Et pareil, elle m'a regardé, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Et j'étais triste, je dis, bah ça va, tu sais, on peut rigoler va, des fois, ouais. c'était drôle quoi. Alors avec Théo, bah, on est parti dans un fou rire, c'était tellement drôle. Mais du coup, ça les a pas fait rire toutes les deux, c'est les femmes là. Mais c'est vrai, je trouve que c'est dommage. C'est ça aussi, puis la plupart des gens qui vous diront ce que vous devez faire, c'est des gens qui aimeraient bien faire ce que vous avez envie de faire. Non, mais c'est ça vrai. le pire, mais qu'ils le feront jamais, donc et ils vont tout faire pour vous empêcher de le faire. Ils vont tout faire pour vous empêcher de le faire, et ils vont avoir les mots justes pour vous empêcher de le faire aussi. Donc ça, il faut vraiment être fort, et si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, il faut se battre et se le dire dans la tête, j'ai envie de le faire, je le ferai. Et je réfléchis pas. Voilà. On nous dit souvent, vous réfléchissez pas. Bah ouais, mais c'est exactement ça. Vous nous avez bien cerné quand même. Grave. Non, il y a des fois, faut pas réfléchir. Puis ça nous a plutôt bien réussi. Est-ce que franchement, si vous quittez un truc, si vous faites votre rêve, et que vous retrouvez le lendemain ou 2 ans après sans boulot, sans argent, est-ce que ça va être quelque chose de dramatique dans votre vie? Vous arriverez à rebondir si vous avez fait ça. Donc vous en sortirez forcément toujours. N'hésitez pas, on en a croisé aussi des gens comme ça. À la rencontre, la Nomaderie, on a parlé avec des gens qui sont partis, qui ont tout lâché, et qui ont fait des burn-out et tout. Et de tout personnage, toute catégorie, peu importe, en fait. Faites ce que vous avez envie, mais surtout n'écoutez pas les autres. Parce que c'est pas eux qui sont dans votre vie, tout simplement. C'est ça. Et puis, on va se laisser parce que tout à l'heure, nous, on s'est acheté ça au magasin. Et puis, faut absolument qu'on les goûte. Donc, on va se laisser sur ces belles paroles. Un petit film. Ouais, un petit film. Pour une fois, Jérém, il s'est mis de bonheur sur son montage. Et on va manger ça dans le canapé avec les enfants. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec les lanterneaux, je pense. Prenez soin de vous, c'est vrai. Prenez soin de vous, on vous embrasse fort. Ciao, bye bye. Et vite à vie.